Semaine ça encore, on a continué la discussion sur la nécessité d'intégration numérique là dans le processus enseignement-apprentissage là. Malgré disparité toute qualité qui existait dans la société, dans tout aspect moyen, malgré l'État pour établir un cadre de référence réel pour réglementer la question, il y a quelques spécialistes qui croient qu'il est nécessaire et même urgent pour établir une culture d'apprentissage numérique, une pensée informatique et même développer les citoyens numériques là. C'est le cas de Mme Shirley Amboise, spécialiste dans les affaires technologie dans l'éducation, qui écrit un article qui relève Formation des citoyens numériques, une urgente nécessité en Haïti. Sur l'article, Action Éducation pour chercher qu'on est plus toujours. On suit. Radio Télévision Éducative a invité à suivre Action Éducation. Action Éducation, une émission spécialisée qui là pour cause éducation depuis plus passé 25 l'année. Action Éducation, une production Radio Télévision Éducative, Ministère Éducation nationale avec formation professionnelle. Téléspectatrices, téléspectateurs, mesdames, messieurs, amis tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue dans un rendez-vous chaque semaine Radio-Télévision Éducative, là, Action Éducation. Madame Shirley Amboise, spécialiste dans les affaires technologie dans l'éducation, s'est invitée à l'émission Action Éducation semaine ça. Collaborateur nous Oscar Joseph parlait avec Madame Amboise sur le dernier article ça, il publié qui relève Formation des citoyens numériques, une urgente nécessité en Haïti. Il y a un jardin hôtel Montana. En suivant. Madame Shirley Amboise, c'est avec un pile plaisir que je recevoir dans l'émission Action Éducation pour la première fois. Bienvenue dans l'émission ça. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Monsieur Oscar. C'est vraiment un plaisir pour moi. Pour nous là ensemble, côté que nous allons parler ensemble de un sujet que je pense qui est assez intéressant pour la population en captant de nous. Ok. Alors, Madame Amboise, première question que je pose, est-ce que l'expérience pays local là, ou bien épreuve pays local là, fait quand même l'école, les élèves, les enseignants ne font pas dans la question numérique là, de façon générale? Ok, donc bien avant que je m'ai impression sur la question que vous posez maintenant, je vais dire en fait qui est moi. Donc moi j'ai une expérience disons dans technologie et éducation. Bien entendu, je fais une licence en sciences informatiques. Après, comme étant un monde qui est toujours passionné de l'éducation, je fais une maîtrise en technologie éducative. Donc, moi, je pensais que moi assez armé pour me parler de technologie et éducation de façon générale. Ok, donc la question là, c'était vraiment dans la situation locale. Est-ce que je pense enseignant auprès en fait, est-ce qu'ils ne font pas dans la question numérique là, élèves et tout, pour ça que pas de faire du tout? Ok, donc moi, j'ai osé dire oui, parce que présentement, disons le mois dernier, moi j'ai été organisé un séminaire sur enseigner avec les technologies en contexte scolaire. Donc, je recevoir un pile enseignant, un pile directeur de l'école tout. Bien entendu, nous avons échangé sur la situation pays local pour nous connaître comment que vous avez fait par rapport à la situation ça, étant donné que nous connaissons la caillou. À travers ça, moi j'ai un pile effort qui fait. Bien entendu, j'ai un pile effort qui fait, mais pas selon les normes, mais qui fait quand même. Je suis capable d'oser dire que j'ai un effort qui fait par rapport à monde qui était devant moi, que nous entendons, que nous échangeons, et que tout, de par formation que nous tout, et que nous tout, si ça t'arrive encore dans l'occasion locale, je pense que grand pile effort qu'a fait dans ce sens et je pense tout moun yo assez près. Je ne vais pas dire plus ti moun yo non parce que en pile fois l'utilisation ti moun yo qu'on passe à côté de l'apprentissage, mais je suis capable de dire quand même je suis sorti satisfait de par l'expérience que yo t'ai partagé avec moi sur dans 4 pays locaux comment vous fait quand même pour être capable d'aider les gens à supporter l'apprentissage, même lorsque vous êtes la caillou, vous n'avez pas de déplacer. Ok. Alors, vous parlez dans l'article de rôle parents qui semble jouer dans ces circonstances, même si de façon générale, nous connaissons parents toujours pour
petit minimum yo ya pour la plupart aider élèves yo dans l'apprentissage là. Vous parlez de parents accompagnateurs, vous parlez de parents transmetteurs de savoir. Est-ce que quand même rôle ça t'as supposé élargi pour plus parents, c'est-à-dire que son effort global pour parents participer dans l'apprentissage Simonio? Donc parents devaient entrer dans le cadre, disons, aider Simonio dans l'apprentissage pendant une situation locale, c'est parce que professeurs te convoyé de devoir aller sur le téléphone parents via WhatsApp. Donc, c'est vrai que les parents ont toujours joué un rôle dans l'apprentissage. Bien entendu, parents qui sont capables. Hein. Peut-être parents qui sont pas capables de payer les leçons, etc. Mais parents qui sont capables, ils ont toujours joué un rôle. Mais dans le cas ça, bien spécifique, ils ont joué un rôle pour moi-même penser que. Je ne vais pas dire qu'ils étaient dépassés, non? Mais parce que enseignant, c'est toujours dit ça, enseignant c'est un mode de vie. Parents qui pas enseignants qui pas ont habitude de salle de classe, qui par rapport à une situation que le pas le choix, l'obligé aider petites lignes, faire devoir que le recevoir via WhatsApp. Donc parents viennent jouer un rôle important. Ils viennent jouer un rôle important. Non seulement ils utilisent le téléphone pour faire travail ça, et que parents lui-même obligé d'accompagner Timon, et ça fait un accompagnateur, un transmetteur de savoir. Donc, il est là pour accompagner Timon. On a fait de voile via WhatsApp, bien entendu. Et puis après, la voile par enseignant, pour enseignant corriger. Donc, parents ont toujours joué un rôle important. Mais dans le cas ça, je pense que les parents, vraiment, ils étaient obligés, ils n'ont pas le choix, c'est accompagner petite lit, pendant que petite lit, la est fermée, accompagner pour être capable de toujours continuer dans le processus d'apprentissage. Est-ce que tu as plaidé pour ça capable plus élargi? Oui, mais si on n'a pas dans le contexte numérique, ça peut demander tout. Pour parents, update, bien entendu, pour capable d'utiliser les outils. Parce que c'est pas même genre d'habitude. Lorsque tu prend un livre, ouvre exactement là, et des petites livres, mais là, c'est un outil que peut utiliser, un outil technologique. Bien entendu, il peut utiliser dans le contexte apprentissage. Parce que c'est bien important. Parce que le peut pas l'utiliser n'importe comment, mais il peut l'utiliser pour aider petites lignes à apprendre pendant petite ligne même, disons, quelque part, pas qu'à déplacer pour aller à l'école. Là, toujours bon pour le cadre de la taille élargie, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de élargie cadre, c'est permettre que les parents rejoignent des connaissances ou bien de compétences sur l'utilisation d'outils, mais pendant utiliser l'entour pour surveiller, pour l'utilisation ça a fait, pour plus, comme tu as dit, plus pédagogique que technique. Bien entendu, il y a des parents qui n'ont pas de connaissances, compétences sur façon d'utilisation technique de l'outil, ou bien d'utilisation pédagogique plutôt de l'outil, mais qui ont une utilisation technique, qui ne sont pas capables vraiment faire en bonne et due forme, si je suis capable de dire comme ça, mais qui ont quand même arrivé à accompagner petite lit pour le capable apprendre, disons, via outil ça, qui c'est téléphone qui n'amène là, et puis via l'application WhatsApp. Ok. Alors, concernant l'application WhatsApp, là, justement, où mettez en question peut-être 4 barrières, ou bien 4 défis pour l'utilisation WhatsApp. Là, d'abord, c'est confidentialité et téléphone parent qu'on mettez en question. Vous mettez tout écran qui est trop petit pour l'utilisation ça. Vous parlez de distraction et Timounio, parce que c'est téléphone national, tout ça. Est-ce que, quand même, c'est pas l'outil idéal pour passer dans le numérique dans l'apprentissage là? Alors, c'est pas plus WhatsApp là, non qu'on problème, mais c'est le téléphone intelligent. Oui, oui. C'est l'outil même, c'est l'outil physique même, disons le téléphone. Parce que, je dis, nous parlons en pile de l'apprentissage mobile qu'on fait via des outils technologiques mobiles. Que ce soit des tablettes, que ce soit des téléphones intelligents. Mais il y a aussi la configuration de l'outil qui est important. Okay. Donc, l'aspect physique même de l'outil. Parce que l'important, parce qu'il y a différents types de téléphones. Il y a un téléphone qui a un cadre, qui a un écran beaucoup plus large, qui a un écran beaucoup plus petit. Donc, l'écran seulement est capable de poser un problème pour tout le monde. Lorsque la défile l'information. Parce que, pas oublier, contenu, qui ne doit pas être fait, par exemple, pour vérifier via des outils mobiles. OK? Parce que là, je parle de contenu, on connaît un site, lorsqu'on regarde sur un ordinateur, par exemple, avec un grand écran, et on regarde, par exemple, sur un petit téléphone, contenu, vraiment, il faut qu'il soit adapté à l'outil mobile. Donc, on a dit, dans le cas où le contenu n'est pas adapté avec l'outil mobile, donc, pour défiler les messages,
Ça, je pense que c'est son aspect important. Il faut que nous mettions importance sur lui. Deuxièmement, on parlait de distraction. Parce que le téléphone a été un outil personnel pour les parents. Si vous êtes obligé de voir les gens, si vous avez regardé, pendant ce temps, notification a monté, message a monté, etc. Ça aussi peut être une autre source de déconcentration. Et puis, on parlait de lorsque l'élève l'a pour taper message. Oui, il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de clavier. Okay? Ça aussi peut causer problème. Donc, tout ça, c'est de bémol. Que je pense que vraiment qui est important lorsque on fait apprentissage mobile ou voit des messages sur des téléphones vraiment qui pas préparés pour contexte, qui pas préparés pour ça. Donc il faut qu'on pense avec ça que je pense qu'il est capable de poser des problèmes dans le processus d'apprentissage du monde. OK, alors l'autre bémol encore ou mettez dans l'article là vous parlez de non seulement l'école, la direction de l'école là pas de préparer pour type de bagage ça, enseignants tout pas de préparer pour type de stratégie ça pour mettre de contenu à distance à la disposition des élèves. Oui, bon. Parce que pas oublier, tout le monde ne peut pas attendre que tu n'as pas bien log ça pendant tout le temps ça. Donc c'est une situation qui paraît et que enseignants, directeurs de l'école, ouais, pas l'autre recours, c'est quand même font bagaille pour permettre que les gens travaillent pendant que la caillou. Maintenant, c'est bien, c'est déjà quelque chose vraiment à féliciter parce que ils font effort, c'est-à-dire de contenu. Mais maintenant, est-ce que le travail ça, il était fait vraiment en bonne et due forme? Est-ce que c'était fait bien pour permettre que les gens apprennent et pour permettre, est-ce que tu as suivi, est-ce que le professeur a pris le temps pour te faire accompagnement individualisé? À chaque petit monde pour permettre que tout le monde apprenne. Exact. Et puis après, est-ce que l'évaluation qu'a fait, comment ça a fait? Donc c'est tout un processus qui demande vraiment au départ une stratégie que direction d'école t'apprend à travers un plan d'intégration d'éthique qui t'a permettre que mieux orienter professeur ça à accompagner tout le monde ça dans le processus d'apprentissage pendant que la caillou via outil mobile ça. Et nous parlé encore d'un modèle d'intégration pédagogique d'éthique. Oui, pas qu'à faire intégration d'éthique, ce n'est pas un modèle. Parce qu'il faut qu'on marche à suivre. Il faut qu'on feuille de route, il faut qu'on bagaille, il faut qu'on orientation. Donc, il est important, même lorsque le ministère n'a pas encore un cadre de référence, mais à l'intérieur de chaque école, il est important pour avoir un plan d'intégration d'éthique. C'est très important. Et pour gagner autour, ça aurait un modèle d'intégration. Parce que le modèle d'intégration permet de mieux surveiller le processus. Parce qu'une intégration, c'est vraiment un processus. C'est un long travail qui a un point de départ, que ce soit la phase de préparation, que ce soit la mise en place des ressources humaines, matériel, le budget, ça prend. Donc ça prend du temps, ça prend des ressources. Donc ça prend en planification. Lorsque au départ, l'école était déjà une stratégie d'intégration d'éthique à travers un plan d'intégration et aussi un modèle d'intégration, ça facilite, disons, ça facilite le fait intégration technologique dans l'école. Est-ce que dans ce sens, ou même où tu as encouragé la direction de l'école, indépendante de cadre de référence que nous allons parler sur tout à l'heure, mais direction de l'école, chaque direction de l'école, tu as supposé même prendre en charge et mettre feuille de route ça pour l'école et élaborer feuille de route ça dans la question intégration TIC, mais pour être capable tout faire que l'enseignement apprentissage est capable de dynamiser dans la question numérique là. Oui, exactement. Parce que l'intégration pédagogique d'éthique, il n'a pas commencé par l'enseignant, il a commencé par la direction d'école. Donc, c'est le directeur de l'école, lui-même, il faut qu'il bien comprenne ça une intégration d'éthique à l'école. Il faut qu'il bien comprenne parce que c'est lui-même qui peut commencer. Après, lui-même vient enseignant. Donc, c'est tout, il est capable de dire toute l'équipe d'école. Toute l'équipe d'école doit embarquer parce que c'est vraiment un long travail. Et ça prend un pile de ressources. Donc, pour direction de l'école, bien sûr, il faut que la direction de l'école entre là-dedans. Parce que uniquement un professeur n'a pas décider un bon matin, venir et puis dire pour faire intégration pédagogique d'éthique dans l'école. Sans, dès le départ, direction, pas mettre des balises, disons, des shorts, des conditions, etc. Parce que vraiment, ça prend toute préparation ça, afin que pour le processus enseignement-apprentissage soit capable bien fait à l'ère du numérique. Et surtout,
gon phrase moun yo toujours remédie, faut qu'il y ait une volonté les plus hautes autorités. Et les plus hautes autorités dans ce cas, c'est le chef de l'établissement. Oui, exactement. Parce que si chef établissement, si directeur, directrice d'école n'a pas comprendre bagay ça, il n'est pas jamais bien fait. Okay. Parce que le commencer par lui-même, d'abord. Ok. Alors, mais Madame Ambroise, ou dit tout dans l'article là, peut-être que c'est tout à fait normal. Tout enseignant qui respecte tête lui, comme tout professionnel, doit gagner de façon continue un objectif, un souci de formation pour professionnels et personnels, de acquisition de compétences, aller mener venir, j'aime le dire. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais tout, ou dit, dans la période, ça, c'est question numérique là qui doit concerner. Oui, parce que dans le temps à vivre là, il impose ça, de toute façon. Et ma pour dire, comme je dit dès le départ, être enseignant, c'est un mode de vie. Donc, si vraiment on choisit pour enseignant, c'est toute ton carrière. Ouais. Et la connaissance a peut évoluer. Donc, c'est sûr que l'enseignant, il faut qu'il évolue. Donc, il faut qu'il soit prêt à faire des sacrifices, surtout en termes de formation, former tête. J'aime parler de formation sur le développement personnel et aussi professionnel. Professionnel, oui. Parce que s'il pas fait, comment que est capable pour capable instruire Timonio selon vraiment les normes de ce 21e siècle. Il n'est pas capable de faire. Donc, s'il était dans la même connaissance que tu as gagné depuis soit dans l'école normale, etc., côté que tu as appris, mais s'il était là, il n'est pas capable vraiment progresser, aller de l'avant pour aider Timonio vraiment à vivre dans le milieu ça. Dans le milieu ça que nous vivons, côté que nous vivons dans le milieu numérique, côté que Timonio a besoin qu'on utilise appareils, outils pour capable mieux vivre dans la société. Donc, c'est très important. Le développement personnel et professionnel, ça n'y a pas sortir de là pour un enseignant. Et même pour tout le monde qui veut vraiment progresser dans la carrière, etc., qui veut progresser dans la carrière. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est très, très important. Et mis à part, j'ai bien dit, mis à part le développement personnel, mais aussi professionnel. OK. Alors, Madame Ambroise, l'autre élément, et pas le mot, j'aime le dire, c'est question cadre de référence. Ou quoi dans la question numérique là, si on a fait choix ça, c'est à ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ou bien l'État de façon globale doit prendre en charge l'orientation ça. C'est-à-dire pour gagner très clairement une politique publique en matière numérique. Bien sûr, il est important. S'il a parlé vraiment non cadre général national sur tout le territoire haïtien, il est important parce que c'est le ministère là qui est chef de file là. Donc, c'est lui-même, à travers le cadre de référence qu'il peut écrire, qui peut définir différentes compétences, différentes connaissances qu'il pense qui est important pour un enseignant qui enseigner à l'ère du numérique, doit gagner. Et parce que, mis à part, j'aime te dire, un plan d'intégration d'éthique à l'interne dans les écoles, mais il nous faut quelque chose du ministère. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment une obligation. Dans le cas où le ministère a vraiment voulu faire virage, disons, aider l'école à faire virage vers la technologie, c'est lui-même qui est chef de file là, donc c'est lui-même qui peut venir avec cadre de référence là, qui a bien décrit pour mieux orienter l'école à aller vers une intégration pédagogique éthique dans toutes les écoles. Ok, mais est-ce que rôle ça que vous voulez pour l'État à jouer, pour le ministère à jouer, est-ce que c'est parce que numérique là quand même, il y a des dangers là-dedans, il y a des déviations capables d'arriver dans l'utilisation numérique là, c'est-à-dire que en dedans apprentissage, il y a deux bagages capables de venir de façon négative. Est-ce que c'est peut-être ça ou plaider pour que le ministère joue un rôle central dans le cas ça? Ou bien il y a un pile d'autres raisons encore? Non, dans ce sens, cadre de référence, j'aime dire, c'est une feuille de route là-bas à toute l'école. Et à tout professeur, disons enseignant, qui peut entrer dans la salle de classe, qui peut dire, OK, mais qui compétences que je veux gagner, mais qui connaissances que je veux gagner, mais qui chemin que je veux faire pour capable enseigner selon, disons, les normes du numérique même. Ce n'est pas plus danger parce que danger, là, il vient pour l'autre aspect. Pour danger, ça peut aller plutôt sur les citoyens, du mode d'utilisation que les citoyens peuvent faire. C'est là ça nous est capable de dire, OK, mais qui danger qui gagne, mais qui avantage qui gagne dans le numérique là, mais qui désavantage qui gagne, mais comment ou même pour comporter face à numérique là. OK. Alors, dans l'article ça, qu'on titré quand même, c'est pour un apprentissage dans
élèves qui étaient locaux. C'est à cause de 3 mois ça a tout passé qui pays loc. Est-ce que quand même, encore, je n'ai parlé de est-ce qu'ils ne font pas, mais est-ce que pays loc là qui a dû servir l'État, le ministère de l'Éducation nationale, comme un leitmotiv pour avancer sous question numérique là, pour plus nécessiter et que pour nous repenser l'école là, à travers 4 murs, traditionnellement, je ne pense là, pour nous connaître que l'école là a fait en pile l'autre façon, mais une là-dedans, c'est question à distance. Voilà, donc on dit un bail qui est primordial. Donc l'école pas seulement faite dans 4 murs encore, l'école faite de tous côtés, 24 sur 24, 7 sur 7. Donc je pense que c'est vraiment important pour l'État à repenser façon que l'école a faite. Parce que je ne suis pas obligé toujours à me déplacer pour me suivre un cours, je ne suis pas obligé toujours à me déplacer pour m'aller à l'école. Donc il y a une autre façon que le capable fait, qui permet que non seulement pour lorsque, si ça t'arrive, nous avons une nécessité, disons, pour ne pas sortir ou bien, nous avons des problèmes pour nous sortir encore. Une catastrophe naturelle, exactement. On a toujours continué à apprendre, continuer là, dans la mesure où nous avons des outils sur ça, nous avons un ordinateur, nous avons une tablette ou bien nous avons un téléphone, nous avons une connexion Internet, et puis dans la mesure où les contenus numériques donc, sont disponibles. Exactement. Parce que ça aussi, c'est important. Ce n'est pas seulement l'outil, mais le contenu aussi est important. C'est ça. De la nécessité de l'usage du numérique pour supporter l'apprentissage des élèves LOC, Madame Shirley Amboise, c'est avec un peu de plaisir de recevoir dans l'émission ça pour la première partie ça. Et m'espérer article ça fait chemin et surtout pour conscientiser Mounio, communauté éducative là, à travers nécessité pour intégrer le numérique là dans l'enseignement apprentissage. Nous espérons ça toi. Merci beaucoup. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Voilà, c'était le collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir Mme Shirley Amboise sur TICSA, limité d'ailleurs. Formation des citoyens numériques, une urgente nécessité en Haïti. Brasser l'idée sur question intégration numérique dans l'apprentissage là a continué. Radio Télé Éducative a continué à interroger spécialistes et puis partager toute expérience qu'a faite dans le domaine ça, dans l'éducation. Merci pour patience ou attention. On a la semaine prochaine pour une autre émission Action Éducation. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.